Il y a toujours un moment précis où tout bascule, une décision, un hasard, une rencontre, un refus. Ce moment, personne ne le voit venir, ni celui qui le vit, ni ceux qui l'entourent. Et pourtant, ce moment change tout. Une chaussure devient un symbole, une marque mourante devient un empire, un simple rookie devient la légende la plus bancable de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on raconte ce moment. Au début des années 80, le basketball américain est en pleine transformation. La ligue commence à redevenir spectaculaire, les salles se remplissent à nouveau, la télévision s'y intéresse davantage, Magic et Bird ont rallumé la flamme. Mais la NBA cherche encore une icône capable de dépasser le sport, une figure qui puisse devenir un symbole culturel. Elle ne le sait pas encore, mais cette figure arrive. En 1984, Nike était en train de mourir. La division basket de la marque perdait de l'argent chaque année. Les dirigeants envisageaient de la fermer définitivement. Ils avaient un budget de 250 000 $ pour tenter de sauver le navire. Signer un joueur, n'importe lequel, ce joueur s'appelait Michael Jordan. Il voulait signer chez Adidas. Adidas l'a refusé et ce refus allait déclencher la plus grande révolution de l'histoire de la mode et du sport. Voici le déclic. Le marché de la basket est simple, Converse domine tout. Larry Bird la porte, Magic Johnson aussi. C'est la chaussure officielle de la NBA. Nike fait des chaussures de running, des trucs pour les joggeurs du dimanche. Leur division basket perd des millions chaque année. Michael Jordan sort d'une saison universitaire phénoménale. 3e choix de la draft 1984, médaillé d'or olympique la même année, mais il veut des Adidas. Depuis tout petit, c'est sa marque. Adidas dit non, il est trop petit pour leur image. Jordan est dévasté. Nike reste dans la course, presque par défaut. Chez Nike, certains dirigeants pensent différemment. Ils comprennent que le basketball va exploser. Ils savent qu'il ne suffit plus d'apposer un logo sur une chaussure. Il faut raconter une histoire, construire un univers autour d'un joueur, miser gros, même si tout le monde pense que c'est trop risqué. Nike propose à Jordan quelque chose d'inédit, une ligne entière à son nom, sa propre chaussure, ses propres couleurs, un contrat de 2,5 millions de $ sur 5 ans, du jamais vu pour un rookie. C'est sa mère qui le convainc d'accepter. Nike crée la Air Jordan 1, noire et rouge, audacieuse, provocatrice. Le 18 octobre 1984, Jordan chausse ses chaussures lors d'un match de pré-saison. La NBA remarque immédiatement, le règlement est clair, les chaussures doivent correspondre aux couleurs de l'équipe. Les Bulls jouent en blanc, ces chaussures sont noires et rouges. La NBA envoie une lettre officielle. Ces chaussures sont interdites. Nike décide de payer l'amende. Chaque match, sans exception, les caméras se focalisent sur ses pieds. Nike crée une publicité, les chaussures barrées de censure. La voix off dit le 15 septembre, Nike a créé une chaussure révolutionnaire. Le 18 octobre, la NBA les a interdites. Heureusement, la NBA ne peut pas vous empêcher de les porter. En 2 mois, Nike vend 70 millions de $ de Jordan, 70 millions en 2 mois. Ce succès aurait pu ne jamais exister. À l'époque, personne ne garantit que le public achètera une chaussure aussi différente. Les détaillants hésitent, les experts du secteur sont sceptiques. Miser autant d'argent sur un seul joueur est considéré comme imprudent. Mais Nike comprend quelque chose que les autres ignorent. Ce n'est pas qu'une chaussure, c'est une histoire en train de naître. Le 9 février 1985, le Slam Dunk Contest du All-Star Weekend, Jordan saute, Jordan vole, Jordan écrase et au pied, les Jordan interdites. Le monde entier regarde, le monde entier voit les chaussures. Chaque adolescent américain veut une paire, pas pour jouer au basket, pour être comme Mike. Les Jordan se vendent en quelques heures. Des files d'attente de plusieurs centaines de mètres, du jamais vu dans l'histoire de la mode. À la fin de 1985, la Jordan Brand rapporte 126 millions de $ à Nike. L'objectif initial était 3 millions. Nike avait prévu de fermer sa division basket. Elle est devenue la plus rentable de l'histoire du sport. Aujourd'hui, la Jordan Brand génère plus de 5 milliards de $ par an. Michael Jordan touche 400 millions de $ par an en royalty.
plus que ce qu'il a gagné en 15 ans de carrière dans la NBA. Une paire d'Air Jordan, un original de 1985, s'est vendu 615 000 $ aux enchères. Tout ça est parti d'un refus d'Adidas, d'une interdiction de la NBA, d'une mère qui a convaincu son fils de signer. Ce moment ne concernait pas qu'une chaussure, c'était la naissance d'un nouveau modèle économique dans le sport, une marque construite autour d'un individu, une identité plus forte que le produit lui-même, le début de l'ère des icônes mondiales. Et tout est parti d'un refus. C'est ça le déclic. Ce moment invisible, ce tournant que personne ne reconnaît sur le moment. Adidas pensait refuser un joueur trop petit, la NBA pensait faire respecter un règlement banal, Nike pensait tenter une dernière chance désespérée. Aucun d'eux ne savait qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire. Pense à ça la prochaine fois qu'on te dit non, la prochaine fois qu'une règle absurde se met en travers de ton chemin, la prochaine fois qu'une porte se ferme devant toi. Parfois, le refus est le début de tout. Adidas a dit non à Michael Jordan. Aujourd'hui, Nike génère plus de 5 milliards de dollars par an rien qu'avec son nom. Le déclic ne prévient pas, il arrive et il change tout. Si cette histoire t'a appris quelque chose, laisse un commentaire en bas. Raconte-nous ton déclic à toi, le moment où tout a basculé. Et si tu veux connaître le prochain moment pivot de l'histoire, celui où un étudiant inconnu a sorti un téléphone de sa poche et a condamné la plus grande entreprise du monde sans qu'elle le réalise, la semaine prochaine sur le déclic, le jour où Steve Jobs a montré l'iPhone au monde. Et où Nokia, avec 40% du marché mondial, a continué à rire. Ils avaient tort, abonne-toi, active la cloche, tu ne voudras pas rater ça.